Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Kham Kham. Contrairement aux États-Unis où le rap est né dans les ghettos, au Sénégal, le mouvement est venu du milieu urbain. Les premiers à propager cette musique sont des animateurs radio et télé. Les premiers albums étaient l'œuvre des émigrés. Mais ces derniers temps, on remarque également le retour du clash dans le rap sénégalais, ce qui était une mode. Alors, c'est quoi un clash, Mamadou? Clash ou beef est une modalité de rap. Il consiste dans sa version la plus commerciale à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans un de ses titres. Souvent, le ou les rappeurs attaqués répondent par un autre morceau. Ainsi, dans certains cas, on peut assister à des attaques entre différents rappeurs par rimes interposées. Dans certains cas, quand deux grands rappeurs s'attaquent, le public se divise. Faisant partie intégrante du rap, les clashs excitent l'intérêt du public. Ces derniers attendent la réponse de l'un à l'attaque de l'autre. Le rap français a été secoué par un clash entre Booba et Cynic, ces derniers ayant répondu à l'attaque du premier. Ces deux rappeurs faisaient partie des meilleures ventes d'albums dans le genre hip-hop en 2006. Il a été particulièrement suivi par les amateurs de rap. La plupart du temps, les clashs se terminent par une réconciliation, mais jamais un rappeur ne se dira vaincu. Le clash underground, par contre, se déroule plutôt en direct. Les deux rappeurs s'attaquent en improvisation sur le même morceau. Le public décide alors qui est le gagnant. Au Sénégal, quel est le dernier clash qui a alimenté les réseaux sociaux ces dernières semaines? Abdou Khad, cette fois-ci, il ne s'agit pas de Dip Doundou Guiss et Omzo Dollar. Après leur clash qui avait fait le buzz, c'est au tour des rappeurs Hakill et BMJ de se détruire mutuellement sur le net. Dans le son de Hakill, il traite les rappeurs de reptiles musique, dont Dip Doundou Guiss de moins que rien. Quant à l'autre camp dans la bande de Dip Doundou Guiss, c'est BMJ qui s'est chargé de traiter Hakill de menteur. Pour lui, le rappeur veut juste promouvoir son événement à Sorano. C'est la raison pour laquelle il fait tout ce brouhaha. Alors, c'est quoi l'histoire et les grands moments du rap sénégalais? Le mouvement hip-hop Abdou Khad s'est proposé au Sénégal vers la fin des années 80, selon le professeur de français Mamadou Dramé, qui reprend une étude consacrée à l'évolution de la musique au Sénégal, faite par l'universitaire sénégalais Ndiouga Adrien Benga. Le rap est apparu dans notre pays durant 1988. S'exprimant lors des rencontres hip-hop, le conférencier met en rapport cet événement avec l'année blanche. L'avènement du rap sur la scène musicale sénégalaise coïncide avec les élections législatives et présidentielles mouvementées de la même année. Les perturbations aux académiques qui en ont découlé ont eu pour conséquence un abandon scolaire massif de la part des jeunes. Et pour cette jeunesse désemparée et désœuvrée, le rap, musique de contestation par excellence, était la voie opportune pour exprimer sa frustration. Au Sénégal, le mouvement hip-hop a été d'abord l'affaire des groupes de danse. Ils se sont exercés au breakdance, au smurf, vulgarisés par des médias. Et l'émission de la radio-télévision sénégalaise Génération 80, animée par Moïse Ambroise Gomis, ou des émissions radiophoniques comme Hit Inter Sky et Puissance FM, animées par Aziz Koulibaly sur Dakar FM, contribuent à vulgariser le hip-hop auprès des auditeurs. Les nouvelles tendances musicales en vogue aux États-Unis sont alors servies par les animateurs des chaînes locales. Et le public sénégalais, notamment les jeunes, commence à apprécier le style musical. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un autre numéro de Kham Kham.